Sous l'influence de divers facteurs, les bronches des asthmatiques se rétrécissent temporairement, particulièrement les petites bronches distales, et alors entraînent une gêne respiratoire. Comment apporter dans votre conseil 2 ou 3 méthodes très naturelles pour apporter du confort aux malades au quotidien qui sont atteints d'une maladie très invalidante, sans occulter naturellement les traitements classiques de la crise qui sont les anti-inflammatoires et les bronchodilatateurs. En phytothérapie d'abord, on utilisera les 2 plantes du confort respiratoire, le marrube blanc et le lierre grimpant, qui contient tous les deux des lactones diterpéniques ou marubines, particulièrement fluidifiantes, expectorantes, calmantes de la toux et surtout bronchodilatatrices. Le marrube blanc sera donné sous forme de gélule, une gélule 3 fois par jour pendant 6 jours. Le lierre grimpant existe sous le nom de la spécialité Prospan et sera donné à raison de 1 cuillère à soupe 3 fois par jour pendant 4 jours. On pourra associer comme plante le plantain, riche en ampigénine et dérivés soufrés, donc puissant anti-inflammatoire, qui accompagne souvent les crises d'asthme. On utilisera la feuille, donc on pourra faire des infusions, une poignée de feuilles dans l'eau infusée pendant un quart d'heure, à raison de 4 tasses par jour pendant 1 semaine. On peut aussi broyer la racine et en faire des cataplasmes et encore faire un sirop délicieux soi-même avec une poignée de feuilles mélangées à l'eau, 250 g de sucre et 300 g de miel pendant 3 minutes en ébullition. 1 cuillère à soupe 3 fois par jour. Concernant l'aromathérapie, très intéressante chez les asthmatiques, on utilisera un alambic ou diffuseur électrique dans lequel on aura mis un mélange d'huile essentielle en principe de synergie. On mettra dans l'alambic 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiata. La spécialité radiata particulièrement intéressante car les molécules sont très petites et pénètrent bien dans les bronches distales. 10 gouttes de pin, véritable cortisone-like, donc anti-inflammatoire, et 10 gouttes de romarin, puissant, expectorant et fluidifiant. L'alambic marchera pendant 10 minutes, vous saturez une pièce de 20 mètres carrés. Une autre voie d'accès de l'aromathérapie est la voie cutanée. On pourra utiliser de l'huile essentielle de lavande, 3 gouttes, diluée dans l'huile végétale de macadamia, 6 gouttes, et cela afin d'ôter le stress généré par la crise. On pourra l'appliquer au creux des poignets et à la base du cou. En période hivernale, on pourra associer de l'acérola à raison de 1 comprimé par jour, véritable vitamine C naturelle, très intéressante car elle inhibe l'histamine via la voie calcium dépendante et elle a des propriétés antioxydantes qui diminuent l'inflammation. Vous pourrez également conseiller 2 fois par an une petite cure de magnésium, véritable déstressant et dilatateur des bronches. Une autre méthode naturelle est l'homéopathie que vous pouvez associer à tout le reste. La granule de référence pour l'asthme, ça sera le poumon histamine. On l'utilise en 15 CH à raison de 3 granules, 3 à 5 fois par jour et ce, tout le temps de la crise. Enfin, pour compléter votre conseil naturel, n'hésitez pas à rappeler à vos patients quelques règles de prévention essentielles pour son confort au quotidien. Les chambres devront être aérées, pas trop chauffées. Ils devront éviter les tapis et les tentures murales. Et enfin, votre patient pourra respirer à la vie.